Good. Allez, Ita Masechet Megillah. Il a été écrit dans Masechet Megillah. Il a été vu, Ita, ça veut dire il a été vu dans Masechet Megillah. Shamlu Tamidav et Rabbi Shimon bar Yochai, Mipnei ma nitchayvu sonehem shel Israël shevoto ador klaya. Pourquoi les Bnei Israël, ils ont été coupables et comment pas coupables, ouais, coupables de la peine capitale de l'extermination totale. Alors je vous explique rapidement la question. Dieu préserve, on va aller sur le din de la Torah très dur. Quelqu'un ne met pas les tefilines un jour. Bon, il n'y a pas une punition adéquate à quelqu'un que Dieu préserve qui ne met pas les tefilines. Il ne peut pas rattraper le coup, mais il n'y a pas de punition. Quelqu'un qui ne mange pas cachère, Dieu préserve, il y a une punition. Ça peut aller jusqu'à, s'il est attrapé en flagrant délit et qu'on le prend et qu'on lui dit, mais on le prévient et il le fait exprès, il peut recevoir des coups. Des coups, ça s'appelle malkout. Dieu préserve pour certaines avérotes plus graves, il peut y avoir même jusqu'à la peine capitale. Mais jamais on punit ceux qui n'ont rien fait. Jamais on punit les enfants. Il n'y a qu'une certaine catégorie de Avera où on punit même les enfants qui n'ont rien fait. C'est lorsque il y a une ville entière, qu'on a la quasi-totalité de la ville entière, qui a fait la Avodah Zara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Quand il y a la quasi-totalité de la ville qui a fait l'idolâtrie, donc ceux que vraiment ils sont battus pour ne pas faire, ils vont être épargnés, mais sinon le reste, ils sont. Mais ça, c'est une cas très rare, ça n'a jamais existé même. Ici, nous avons à l'époque de Achashverosh, nous avons la totalité de tous les Bnei Israël passibles de la peine capitale de l'extermination. Hommes, femmes, enfants. Et vous savez très bien que nous avons une règle dans la Torah. C'est que d'abord, un naaseh venishma, il faut faire et il faut écouter. Il ne faut pas faire comme les autres peuples. Qu'en vérité, naaseh venishma, c'est fait et tu comprendras. Non. C'est autant tu as l'obligation de faire, autant tu as l'obligation de comprendre. Quelqu'un qui va faire, il ne va pas chercher à comprendre, c'est mauvais. C'est pas juste tu fais. Il faut aller chercher à comprendre. Parce que là, Kadosh Baruch Hu nous a donné une Torah pour qu'on la comprenne. Il nous a pas donné une Torah pour qu'on la comprenne pas. Donc, Narasé, on a l'obligation de faire. Venishma, on a l'obligation de comprendre. Et donc, la question qui est, qu'est-ce qu'ils ont pu faire de si grave, les Bnei Israël? Et en plus, on venait de vivre la destruction du Beth Amikdash. Puisque Purim s'est passé entre la fin du premier Beth Amikdash et le début du second temple. Donc, on avait déjà souffert. Pourquoi on a eu besoin de rajouter encore une fois et peut-être tuer encore tout le monde? Cette question-là, ils ont posé à Rabbi Shimon bar Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon bar Yochai, ils ont posé à Rabbi Shimon bar Yochai. Mipnema, pourquoi? Nitchayvu Israël klaya. Ils ont été chayav, les Bnei Israël, de la peine capitale de l'extermination totale. Qu'est-ce qu'on a pu faire déjà? C'est une question ou pas? Parce qu'il faut vraiment faire la avera gravissime pour pouvoir être chayav. Mais qu'est-ce qu'on a fait déjà? Ok? La question? Très bien. Alors on continue. Revient Rabbi Shimon bar Yochai répond Mipnei sheneinu miseudato shel oto rasha. Parce qu'ils ont profité de la Séouda de Achashverosh. Si vous regardez bien dans la Megillah, l'ordre chronologique de la Megillah, c'est le suivant. C'est Achashverosh qui a gouverné sur 127 provinces. Et lorsqu'il est arrivé, que Shevet HaMelech Achashverosh, lorsqu'il s'est installé, il est venu, il a fait une grande Séouda. Kirson Ish va Ish. Il a invité tout le monde. Il a fait une Séouda énorme. Très bien. Qu'est-ce qu'ils sont venus les Bnei Israël? Il a invité les Bnei Israël. Les Bnei Israël sont arrivés. Ils ont été invités, ils sont venus. Rabbi Shimon bar Yochai dit, pourquoi ils ont été chayav de l'extermination? C'est parce qu'ils ont profité de la Séouda, de ce rachat-là. Parce qu'ils sont partis manger avec Achashverosh. Le roi, c'est un rachat? Alors on va voir plus tard que Achashverosh lui-même, il a fait il était le petit-fils de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, en tout cas un descendant de Nabucodonosor. Et lui-même, il a fait plus tard des problèmes au Bnei Israël, et comme on va voir, quand Aman il a proposé de tuer, il a dit vas-y, prends-les, tuez-les tous. Donc c'était pas un roi, un sadique. Et donc ils sont venus, ils ont profité de cette. Mais comme on va voir tout à l'heure, qu'il avait encore plus de particularités de rachat. C'est un rachat particulier. Et oui. Je peux dire quelque chose? Mais c'est à double tranchant. Quoi? Si maintenant le peuple d'Israël, il n'allait pas manger. On va en parler. Ok? Et donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon bar Yochai?
Il dit parce que les Bnei Israël sont partis profiter de la Séouda. Bon, les élèves, ils restent tranquilles, pas toi. Ils disent, bon, ok, très bien. C'est quoi? Parce qu'ils vont dire, mangez pas cachère? Mangez pas cachère, maximum. C'est malcoute, c'est le coup de bâton. Ou l'extermination. Et l'extermination, les enfants, ils ne sont pas mangés la cachère, ils n'ont pas été invités. Donc, et elle est où la Avera? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il continue, il dit, Imken. Les élèves, ils disent, alors si c'est à cause que parce qu'ils ont mangé, qui c'est qui a mangé? Ceux qui étaient à Shushan, dans la ville de Suse. Chez Shushan, Yaragou, chez Bechol Ha'olam Kulo Yaragou. Ceux de Shushan, ils doivent mourir. Mais le reste, pourquoi tu veux qu'ils meurent? Réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai finale, parce qu'ils se sont prosternés à la Avodah Zarah. Bon, ça tient plus ou moins un peu plus la route. Parce qu'ils ont fait au final, quand Aman il est venu, il s'est fait croire pour un dieu, et etc., etc. Ils se sont prosternés, et quand il y avait les idoles, ils se prosternaient. Bon, ok. Mais on va voir tout de suite que c'est pas si clair que ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas un petit enfant. Lorsqu'il, dès le démarrage, il dit parce que parce qu'ils ont profité. Depuis quand une Séouda? Ça, c'est passible de la peine de mort? Oui ou non? Donc déjà, ça, la première hypothèse de Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne comprend pas. Et surtout après, quand tu réponds la pire des Averot, il fallait commencer par la pire. Pourquoi tu commences par la petite? Dis parce qu'ils ont fait Avodah Zarah, ils ont fait l'idolâtrie. Pourquoi tu as besoin maintenant de me faire une autre explication? Dis les khatrila, dis le démarrage. Qu'ils ont fait une très très grande affaire. Ok? Alors maintenant on va attaquer tout de suite la sikha du Rabbi. Ok? Je vais faire aussi dans les mots. Lorsque tu veux dire qu'ils ont mangé avec Achashverosh, a priori c'est quoi la vera? C'est parce qu'ils ont mangé du pakaché. Et comme il y a marqué dans le Midrash, que les Bnei Israël, ils ont pu quasi mourir tous parce qu'ils ont mangé du manger goy. Mais sur ça, le Rabbi il dit, on connaît la question. Et dire que c'est ça la vera, même ça on n'accepte pas. Pourquoi? Pourquoi? Alors imagine maintenant que c'est parce que tu as mangé pas cachère. Parce que tu manges pas cachère, tu es chayav mita. C'est ce qui se passe, Hachim. Manger pas cachère, c'est une punition. Mais c'est pas chayav mita, c'est pas passible de la peine de mort. Je saute la parenthèse. Donc, la question elle est, quel rapport manger pas cachère et extermination? Deuxième question. Je passe dans la page de gauche. Gam yashet dayek belashon hagemara. Et en vérité, il faut aussi être précis dans le langage de la Gemara. Est-ce que le Rabbi Shimon Bar Yochai, il a répondu parce qu'ils ont mangé de la Séouda de Achashverosh? Ou Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit parce qu'ils ont profité? C'est marqué parce qu'ils ont profité. Alors, 2 secondes, je ne comprends pas. L'interdiction, c'est le profit ou l'interdiction, c'est la consommation? Et donc, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai dit parce qu'ils ont profité? Ok? Donc, il y a 2 choses qu'on ne comprend pas. Je vous l'avais dit à l'oral. Pourquoi, en quoi manger pas cachère, c'est passible de la peine capitale? Et en plus, pourquoi la Gemara elle a dit ils ont profité? Il fallait la Gemara qu'elle dise parce qu'ils ont mangé. Si tu dis que l'interdit, c'est manger, il fallait préciser. Parce qu'ils ont mangé le manger pas cachère. Ok? Ok? Alors maintenant, donc, quelles sont les questions que nous avons en suspens? En vérité, la question essentielle, c'est comprendre qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelle a été la faute des Bnei Israël? Parce qu'en vérité, si on regarde aujourd'hui, on peut se poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Hanouka, on peut comprendre. Les Bnei Israël n'étaient pas passibles de la peine capitale. Il y avait les Grecs, ils ont tout fait pour helléniser le maximum de peuple. Les Bnei Israël, ils ont commencé à s'assimiler et ils sont partis récupérer leur temple. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire de grave? Ok? Ça, c'est la question essentielle. Annexe de la question, pourquoi la Gemara, elle a précisé? Parce qu'ils ont profité. Normalement, elle aurait dû la dire, la Gemara, parce qu'ils ont mangé. Ok? Claire la question? Maintenant, on va faire une autre préface et on va travailler. Ok? Yesh mefarshim de mekivan shemishte ze asa Achashverosh al bitul binyan et hamikdash. Alors, en vérité, peut-être que l'interdit, il n'était pas juste de manger. Peut-être qu'en même temps de l'interdit de manger, il y avait quelque chose de plus significatif. C'est quoi? Il y en a qui expliquent que puisque puisque Achashverosh il a fait l'interdit, il a fait le mishté, la Séouda,
parce qu'il était content que le Beth Amikdash il a été détruit et que le Bnei Israël n'allait jamais être libéré, Imken, Kol mi sheneine me'ota seuda, ou yore, sheu sameach al chorban Beth Amikdash. Par conséquent, tout celui, imagine maintenant, Dieu préserve, il y a quelqu'un qui vient, il a détruit, il a brûlé un Sefer Torah. Dieu préserve leur alénou. Et bien il fait une Seouda parce qu'il a réussi à brûler, Dieu préserve un Sefer Torah. Même s'il fait kasher, quand tu vas aller là-bas dans la Seouda, tu prouves quoi? Que tu es content. Tu es d'accord avec lui, que tu es content. Donc en vérité, les commentateurs ils veulent dire, l'interdit, la avera, l'erreur qu'ils ont fait les Bnei Israël, c'est peut-être vrai qu'ils ont mangé pas kasher, mais c'est pas tant que ça. C'est qu'ils ont mangé kasher, ils sont partis manger dans la Seouda que quelqu'un a donné en l'honneur de la destruction de la maison de Dieu. Par conséquent, les Bnei Israël qui se sont profités, qui sont associés à cette Seouda, ils ont montré en avant qu'ils en avaient rien, qu'ils étaient d'accord avec ce qui s'est passé. אבל לכאורה אין העניין מובן שהרי המדובר כאן הוא עוד גזר כליה רחמנא ליצלן הכוללת גם את הטף שהנה אינם חיובה ומפורש במגילת אסתר שגזרת המן הייתה על העם כולו מנער ועד זקן טף ונשים ואם כן בישלמה מתחייבות כלל מפני שישתחוו לצלם ניחא כמו שכתוב במפרשים דבעבודה זרה שהיה שפיך כליה כמו בעגל דכתיב ואכלת אותם כרגע אבל איך אפשר לומר שעבור זה שנהנו והראו שהם שמחים על חורבן בית המקדש, תהיה גזר הכליה, גם אלה שלא חטאו בזה. Alors maintenant, le rabbi continue, il dit, ok, je suis d'accord, c'est gravissime. Mais qui doit mourir? Seulement ceux qui l'ont fait. Si on fait Avodah Zara, on a dit qu'il y avait peut-être une possibilité que tout le monde meure dans la Avodah Zara, dans l'idolâtrie. Mais là, ici, on ne parle pas d'idolâtrie, on parle d'être parti manger. Alors c'est vrai. Mais alors quoi? Celui que Dieu préserve, Laurent Lénou, il s'associe à une Seouda comme ça, il est Chayav Mita. C'est une avéra un peu plus symbolique. Il n'y a pas un endroit dans la Torah où il y a marqué que celui qui vient, qui s'associe à quelqu'un qui a fait une très grave avéra, une très grave interdit, il est Chayav Mita, il est passible de la peine de mort. On n'a pas vu ça dans la Torah. Donc en vérité, la question, elle reste tout le temps en suspens. Quelle est la gravité de la chose que les Bnei Israël ont fait, et par conséquent, on a été passible, on a été punissable de la peine capitale. Ok? Alors, tout d'abord, avant d'avancer, il y a une grande marloquette, on ne va pas rentrer dans cela tout de suite, il y a une grande discussion. En vérité, pour moi, je vais dire mon avis, mais je vais quand même la dire. Il y a une grande discussion dans la Torah, est-ce que, en vérité, est-ce que nos punitions à nous que nous avons, est-ce que c'est des punitions ou c'est des conséquences? Des conséquences. On peut pas savoir. Rapidement, mais je ne vais pas du tout rentrer dans le dossier. Rapidement, il y a marqué comme ça que il n'y a pas, selon certains avis, il n'y a pas de récompense dans toutes les mitzvot que nous faisons dans ce monde-là. Il n'y a pas de récompense directe. Pour une certaine raison que tout simplement le monde n'est pas capable de recevoir une récompense d'une mitzvah. Une mitzvah, c'est tellement important. Ok? En tout cas, il n'y a pas de récompense dans ce monde-là de mitzvot. Schar mitzvot behai halma leka. Les récompenses sur les mitzvot dans ce monde-là, il n'y en a pas. Ah, pourtant, quand on voit que quelqu'un il fait beaucoup de mitzvot et ça peut être bien pour lui, c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer dans le dossier tout de suite. Ça explique beaucoup de choses, ce que tu dis. Mais c'est vrai, je ne savais pas ça. J'ai appris quelque chose. Tu vois souvent des gens qui sont très pieux, très religieux, etc. Et tu as l'impression qu'ils sont très malheureux financièrement, qui n'ont pas de parnassa, etc. C'est comme si. Tu vois des voyous, des gangsters, etc. qui ont toute la parnassa du monde. C'est comme si maintenant, Ça. un homme, il vient, il s'occupe de... Dieu préserve, il y a quelqu'un qui est vraiment en danger. Et un monsieur, il vient, il le sauve. Il sauve les personnes qui sont en danger. Y a-t-il un trésor sur terre que tu peux lui rembourser contre sa Torah? Est-ce que tu peux lui rembourser? Non. Quelque chose comme ça, c'est irremboursable. C'est je te dois une vie entière. Mais qu'est-ce que je peux faire? Imagine de maintenant, la personne, c'est ton enfant. Imagine de maintenant. Tu ne peux pas rembourser ce genre de choses.
Eh bien, imaginons maintenant sur la même échelle de valeur l'importance d'une mitzvah. Dieu ne peut pas nous donner dans ce monde-là la valeur d'une mitzvah, la récompense. Donc dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense sur les mitzvot. Mais si maintenant il n'y a pas de récompense sur les mitzvot, est-ce qu'il peut y avoir deux poids, deux mesures? Il n'y a pas de récompense, mais il y a des punitions? Bah non, c'est le même problème. C'est le même problème. C'est la même chose. C'est le même problème. Oui. Si, il y a juste quelqu'un, il m'a fait comme ça. Après il m'a dit que c'était sur le Figaro. Et comme par hasard, je suis dans l'avion, j'ai pris un Figaro et j'ai regardé. Et sans la permission de blâmer, nul éloge. Nul éloge Et c'est un truc comme ça. Si tu ne peux pas te permettre de blâmer, tu ne peux pas te permettre de donner. Ton éloge n'est pas une éloge, parce que tu as peur. Donc en fin de compte, ton éloge devient une éloge, seulement si tu as la permission de blâmer. Si on peut dire. Si maintenant je m'interdis de donner des récompenses, tu ne peux pas me donner des punitions. Ça va ensemble. S'il n'y a pas de punition, s'il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de punition. Il n'y a avoir que les punitions. Donc même les punitions quelque part, peut-être ça n'existe pas. En réalité, moi, mon avis à moi, c'est que ça n'existe pas. Mais peut-être ça n'existe pas. Des conséquences alors. Donc si c'est comme ça, tout ce qui arrive dans le monde, eh bien selon cette chita-là, selon cette manière-là de voir, ça ne va plus être une punition, ça va être une conséquence. Quelqu'un qui mange du sucre toute la journée, il a mal à la tête. Oh là, Dieu, pourquoi tu me donnes mal de tête comme ça? Pourtant, je suis parti ce matin à la tefila. Mal dedans peut-être. Non, mais le sucre, ça excite. Est-ce qu'on peut dire que quand Dieu il a créé les choses, il a créé la bénédiction et qu'il était en train d'orbiter dans l'espace. Il a créé les conséquences et il est en dehors de tout, mais ils sont déjà créés. Et la personne qui va bien, il assume les conséquences et finalement le bien, ça peut être aussi la conséquence de quelque chose qui fait du bien. Mais Le problème, c'est qu'il faut qu'on se trouve une théorie émette. Si on veut trouver une théorie émette, il faut que la théorie, elle marche dans tous les cas. Et pas de deux poids, deux mesures. Donc c'est ou bien, il n'y a pas de récompense, donc il n'y a pas de punition. Ou bien il y a des fois de récompense, il y a des fois de punition, mais alors à ce moment-là, c'est balagan. Si maintenant, un jour, vous dites à quelqu'un, celui-là, il a ça telle chose parce qu'il a un srout. Voilà, tout celui qui n'a pas, c'est parce qu'il n'a pas de srout. Comme les srouts, ils ne viennent pas de moi, ils viennent de ma grand-mère et de mon grand-père et de mon grand-mère. Donc au final, je suis blanc. Ça ne veut plus rien dire. À ce moment-là, dans le monde, on n'a plus rien à faire. Il faut juste se laisser aller et advienne qui pourra. Donc en fin de compte, il faut que ce soit un vrai émet qui tient la route. Mais Bezrat Hashem, pourquoi pas un autre jour, on en parlera vraiment de ce lien. Ok? Donc par conséquent, si on ne tient pas qu'il y a punition et récompense et punition, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Conséquence. Et donc là, le rabbi va dire comme ça. Si maintenant, tu pars de ce... Le rabbi ne parle pas d'Afka de ce principe-là, mais en vérité, tu pourrais dire qu'on peut comprendre ce qui s'est passé à Purim selon une théorie mathématique. Cette théorie-là mathématique, elle a amené la conséquence qu'on connaît. En d'autres termes, les Bnei Israël, ils n'étaient pas obligés d'être punis à ce point-là. Ils ont causé par leurs actes une conséquence directe qui était extermination. Et là, maintenant, ce que le rabbi veut chercher, on va essayer de chercher une théorie, une logique, dans lequel on va pouvoir trouver que ce qui s'est passé à Purim était une conséquence directe. Maintenant, pourquoi j'insiste sur l'histoire de la conséquence? Parce qu'on a un problème ici. Quel est le problème? On a un problème ici. Quel est le problème? C'est que tu ne pourras jamais trouver une avéra assez grande pour dire que celui qui l'a fait, il est Chayav Mita. Donc si tu ne peux pas trouver une avéra assez grande pour justifier la peine capitale, si tu ne peux pas la trouver cette avéra, donc automatiquement, il faut que ça soit une conséquence. Compris la logique? Si maintenant, quelqu'un, je sais pas moi, il m'a aidé. Mais maintenant, moi je veux l'aider et il se plante tout seul. Alors il va me dire que c'est une conséquence. Il va me dire que c'est une punition parce que moi il m'a aidé, pourquoi moi je... Mais non, je viens, tu m'as aidé, moi je t'aide, je t'explique, je te fais tout.
et toi tu ne suis pas le conseil et tu te fais mal, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En d'autres termes, ce qu'on doit rechercher, c'est qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme action, que mathématiquement cette action-là, elle a amené cette conséquence. Si on comprend le déroulement ici, on pourra peut-être comprendre la logique. Chazak, va au Chaba. On pourra peut-être comprendre aussi la logique de venez rentrer. Vous avez trouvé? Juste à l'extérieur, il y a une armoire noire avec un panier blanc, il y a des kippas dedans. Pardonnez-moi, attention messieurs. On se connaît très bien, Sarcel. Yosef Taïeb, Jacob Bitton et la bande. Shalom Aleichem. Asseyez-vous. Bravo. Merci. Bonsoir monsieur. Et donc, c'est ça qu'on doit essayer de chercher. Quelle est l'erreur, l'erreur mathématique qui a causé la perte? Si maintenant on arrive à comprendre le déroulement, eh bien peut-être on comprendra automatiquement la solution. Comment on a fait pour régler le problème? Clair? Clair? Alors on y va. Bien le Rabbi dit, alors on va faire dans les mots. Peut-être on peut comprendre tout cela d'après, en préfaçant ce que les Chachamim nous ont dit. Que les Bnei Israël, ils sont comparés, les Kiv Sa'achat, à une brebis, à Omed et Menchirim Zeevim. Une brebis qui se tient parmi 70 loups. Question, en combien de temps chrono, une brebis qui se trouve parmi 70 loups, elle arrive à tenir la cadence? En quelques instants, elle disparaît et elle est dégustée. On est d'accord? Comment, si toi tu nous compares à une kivsachat, on a fait un cours parce que sur pour une. Si maintenant, toi tu me considères que je suis une brebis qui me trouve parmi 70 loups, comment je fais pour survivre? Vegadol, la Gemara continue. Vegadol, aroé, akadosh baruch hu, shmatzila v'shomra. Et le berger, il est énorme, il est grand, parce que le berger, il protège la brebis. Très bien. Alors maintenant, question. Une brebis qui existe parmi 70 loups, le fait qu'elle puisse continuer à vivre pendant des années, ça relève du miracle ou ça relève de la rationalité, du rationnel? Miracle. On est d'accord? Très bien. Dans ce cas-là, le miracle, c'est Akadosh Baruch Hu. Ok? Imaginons maintenant qu'on va transposer l'histoire de la brebis chez les Bnei Israël. Les Bnei Israël, à l'intérieur des 70 nations, par quel miracle on a existé jusqu'à maintenant? Eux, les Perses, on ne sait plus où ils sont passés. Les Grecs, on ne sait plus où ils sont passés. Les Grecs, c'est eux qui ont révolutionné le monde moderne. La République, c'est les Grecs. Le vote, c'est les Grecs. L'architecture, c'est les Grecs. Les mathématiques, c'est un peu aussi en... Les philosophie, la démo, plein de choses. Ils sont où? Ils ne sont plus là. Les vestiges, ils sont là, parce qu'eux, ils ne sont plus là. Comment nous, on a réussi à rester jusqu'à maintenant? C'est rationnel ou c'est irrationnel? Irrationnel. Parce que dans la rationalité, ça peut tenir. Un brebis parmi 70 loups, ça ne tient pas. Comment tu as réussi à tenir? Parce que Gadol Aroé, chez Matzila Veshomera. Et le Roé, le berger, il est grand. Très bien. Question. Imaginons maintenant, demain, la brebis, elle vient, elle envoie un SMS au Roé, au berger, elle fait, tu sais quoi, là je me suis pactisé avec tout le monde, c'est devenu tous mes copains les loups, s'il te plaît, c'est bon, laisse-moi tranquille, c'est bon, je me débrouille tout seul comme une grande. Ça va durer combien de temps l'histoire? Pas longtemps. Donc quand est-ce que la brebis, elle arrive à survivre? C'est lorsqu'une seule et unique condition. C'est lorsqu'elle écoute au doigt et à l'œil ce que le berger lui dit. Le berger lui dit va là, elle va là. Là, il dit va là, elle va là. Et lorsque elle comprend, automatiquement, qu'il faut écouter ce que le berger lui dit. Parce qu'en final, ce qui fait qu'elle existe encore maintenant, c'est parce qu'il y a le berger qui est derrière. Demain, la brebis a dit non, toi tu me dis à droite, toi tu connais pas, je vais à gauche. Qu'est-ce qui se passe? À gauche, elle se fait manger. Donc, quand est-ce que le miracle peut avoir lieu?
c'est lorsque elle est d'accord de suivre le chemin du berger. Lorsqu'elle est d'accord d'écouter le chemin du berger, lorsqu'elle est d'accord d'écouter ce que le berger dit. Question. Pas seulement faire ce que le berger dit, mais tout simplement avoir conscience. Parce qu'en vérité, c'est pas juste écouter le berger, c'est avoir conscience que celui qui me protège, c'est le berger. On est d'accord? Imaginons maintenant demain. Mais je sais pas moi, ah oui, j'ai la clé. Il faut regarder là-bas dans mon bureau s'il n'y a pas des clés. Dehors, en double fil. Et imaginons maintenant que la brebis elle dit non, je veux plus toi. Il n'y a plus rien qui reste. Si maintenant elle se fait attaquer par les bergers, par les loups, est-ce que vous allez appeler ça une punition ou une conséquence? Une conséquence. Pourquoi une conséquence? Elle n'a pas écouté, c'est bon. Tu veux t'allier et te pacter avec tes ennemis. Donc c'est la conséquence directe de tes actes. Donc du coup, lorsque maintenant il va se faire attaquer, c'est nullement une punition. Donc en vérité, la faute qu'elle a fait, est-ce que c'est une faute qui est écrite dans la Torah? Pas obligé. Est-ce que c'est une faute grave? Pas spécialement. Non, je sais pas où ils sont passés, il faut regarder sur le... Il n'y a pas de sinon. Ah, regarde sur la médecine, à côté de la médecine. Donc, si maintenant, est-ce que maintenant, c'est très important ce que je vais dire, est-ce qu'elle a fait une faute grave? Est-ce qu'elle a mangé pas cachère, la brebis? Est-ce qu'elle a fait quoi? Est-ce qu'elle a pas mis les tefilines? Est-ce qu'elle a fait avodah zara? Qu'est-ce qu'elle a fait ici exactement, la brebis? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a fait une des 613 mitzvot? Elle a transgressé une des 613 mitzvot? Oui et non. Clairement, non. Finement, peut-être qu'elle a fait confiance à des autres que Dieu. Alors finement, elle a peut-être transgressé un des 10 commandements. Mais clairement, elle n'a pas mangé pas cachère. Pourtant, la conséquence est la même. Voire pire. Un enfant qui n'écoute pas son père, mais tout en gardant le respect, il n'a peut-être pas spécialement transgressé Papa, je te respecte beaucoup, mais je connais mon dossier. Il n'a pas spécialement transgressé l'interdiction. Tu dois respecter ton père et ta mère. Pourtant, le fait qu'il n'ait pas écouté son père alors qu'il a plus d'expérience, c'est une petite erreur. Mais cette erreur-là, elle a amené une conséquence flagrante, gravissime. Et donc, de là, ici, on peut traduire de la même manière. En vérité, nous, notre question de départ, elle était, qu'est-ce qu'ils ont pu déjà faire les Bnei Israël pour pouvoir mériter cela? Ah ben, tu as raison. Peut-être ça n'existe pas dans toute la Torah une Avera qui est assez grave pour justifier. Alors, mets de côté, exit les Averot. Stop, tu enlèves l'Avera. Bon, on ne parle plus d'Averot. On parle de théorie, cause à effet. Ah, peut-être, ok, t'as raison. Alors, tu sais quoi? Viens, on fait autre chose. Viens, on réfléchit sur la théorie de la cause à effet. Viens, on réfléchit, qu'est-ce qui fait que le Bnei Israël existe jusqu'à maintenant? C'est parce que tu es d'accord que c'est Dieu qui te protège. Ah. Imaginons maintenant que demain, toi, tu dis... Eh bien, Dieu, s'il te plaît, c'est bon. Je te remercie de tes bons et loyaux services. En combien de temps chrono il disparaît? En l'espace de quelques années, puisque Haman il est venu, il est se levé, il a promulgué l'acte de destruction. On est d'accord? C'est ce qu'on va regarder dans les mots tout de suite. Ok, vous avez compris? C'est clair? C'est bon ou pas? Donc on n'est plus dans on n'est plus dans le punitif, on est dans la causalité. On est d'accord? On fait dans les mots. Biesh levaer, Seif Gimel. Biesh levaer, on peut expliquer tout cela. En préfaçant ce que les Chacham ont dit, que les Israël ils ont été comparés à une brebis qui se tient parmi 70 loups. Et le roé, le berger, il est très grand et il la garde. C'est-à-dire, donc le fait que les Israël ils existent, c'est parce que c'est irrationnel, c'est au-delà de la création. Comparativement à une brebis qui se tient parmi 70 loups. Donc concrètement, elle ne peut pas vivre réellement. C'est seulement parce qu'il y a les autres parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui la protège.
Omna, quand est-ce que la brebis, elle peut tenir la route? Bam, דברים אמורים שבני ישראל נשמעים בהשגחה מיוחדת ואין השבים זאבים יכולים לנגוע בהם כאשר נגעתם ובהתאם לזה שסומכים על הקדוש ברוך הוא שיציל וישמרם. Quand est-ce que les Bnei Israël sont protégés? Lorsque les Bnei Israël, ils écoutent. Ils écoutent et ils sont conscients que Akadosh Baruch Hu les protège. Aval, Keshem Menagim. Hein? Comment? Ils obéissent. Ils obéissent. Mais, merci beaucoup. Mais pas juste ils obéissent, parce que là, je veux pas qu'on me parle d'obéir au Averot. Un exemple. Imaginez maintenant Dieu, le roi, le berger, il dit À gauche. va à gauche. Maintenant, au lieu d'aller à gauche, tu vas un tout petit peu comme ça. Bon, c'est facile. Le roi, il peut t'attraper, il peut te régler. Mais maintenant, le roi, il te dit va à gauche, et toi, tu vas en arrière à droite. Extrêmement à droite. Donc c'est plus juste un problème d'écouter ou pas écouter. C'est que tu fais tout le contraire. Donc tu le considères plus. Donc c'est pas tellement écouter ce que tu as fait 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 20, 100 avérotes. C'est une manière plus générale. Est-ce que tu considères que le berger, c'est lui qui te garde ou pas? Une fois, il y a quelqu'un qui s'est fait attraper, il avait brûlé un feu rouge. Et L'chaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'alak b'nei midor. Et quand il s'est fait attraper, il a dit au... C'était Baruch Hashem, un bon juif très sympathique. Et il a dit comme ça au policier, il a fait « Dites-moi, juste moi, vous m'avez attrapé, il y a 300 voitures, juste moi, vous me regardez ?» Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit le policier? Il fait, ou bien c'était un stage, ou bien je sais pas quoi. Le policier lui a dit comme ça. Sachez, statistiquement, quelqu'un qui s'est fait attraper à un feu rouge, statistiquement, c'est qu'il a l'habitude de les griller. L'habitude De griller les feux rouges. de passer au roi. Et qu'au final, en vérité, si maintenant tout le temps tu fais attention, et une fois, c'est pas grillé, de manière générale, personne t'attrape. C'est lorsque toi, le rouge, le vert, il est un peu orange. Donc en final, déjà l'orange, tu l'as mangé et tu l'as transformé en vert. Et après, à la fin, même le rouge, il devient vert. Donc toi, tu lâches tes gardes, tu lâches ta garde, tu lâches tout. Et au final, c'est sûr que tu t'es attrapé. Parce qu'en vérité, au début, tu fais attention. S'il fait à droite, s'il à gauche, c'est quelle heure il est, s'il n'y a personne sur la droite, tu vas pas te faire. Mais à un certain moment, tu t'arrêtes. Donc en vérité, quand la brebis juste, le roi il lui a dit à gauche, et elle est passée au orange. C'est quoi orange? Bon, elle est passée un tout petit peu, pas à gauche. Bon, le roi, il peut l'arranger. Mais lorsque elle est tellement partie dans le sens contraire, j'en ai rien à fiche. Et moi, les policiers, la loi, j'en ai rien à fiche. Donc au final, même dans sa tête, elle est partie de l'autre côté. De l'autre côté, tu te fais gauler. Donc en vérité, ici, ce que le rabbi veut dire sûrement, c'est pas le inyan, est-ce que tu écoutes au doigt là, est-ce que tu es un tzaddik gamour, est-ce que tu es un tzaddik parfait? C'est le sens, le kivun, la direction. Dans la direction, t'es bon. Comme dans la direction, t'es bon, à ce moment-là. Là, ici, écoutez, c'est que même dans la direction, t'es pas bon du tout. Donc imagine maintenant que le brebis ne veut pas du tout écouter le berger, et elle en a a priori absolument rien à fiche, berger. Comment tu fais? Eh ben, c'est là où elle a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le berger s'en va. Si le berger s'en va, qu'est-ce qui se passe? Les loups, ils arrivent. Mais si maintenant la brebis, elle est contre, les Bnei Israël sont contre la protection de Dieu. Ils sont contre. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ils viennent, ils ne considèrent plus la protection de Dieu, ils vont considérer la protection des loups. Va t'amuser avec les loups, ok? Donc, est-ce que c'est punitif? C'est pas punitif, c'est la causalité. Clair? On continue. Passez à la page 220. Et maintenant, peut-être, on peut comprendre la précision de la Gemara. Pourquoi la Gemara, elle a dit, pourquoi ils ont été passibles de la peine capitale? C'est non pas parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont profité. On n'en comprend pas. Si tu me dis c'est parce qu'ils ont mangé pas cachère, c'est en fin de compte, tu te concentres essentiellement sur la faute. Donc c'est punitif. Mais non, il n'y a pas de faute qui justifie une telle punition. Il n'y a pas, quelque part, c'est marqué, ils ont mangé cachère,
En plus, il y a marqué qu'a priori ils ont oui mangé cachère. Il a tout fait, Rachverosh. En plus, il y a marqué qu'a priori ils ont oui mangé en cachère. Donc, mais même imaginons maintenant qu'on dit que c'est ça l'interdiction. Oui. Ils n'ont pas voulu manger cachère pour ne pas se faire repérer des autres. De toute façon, que tu manges cachère, que tu manges pas cachère, même si tu manges pas cachère, est-ce que c'est ça qui mérite? Donc quoi qu'il arrive. Alors maintenant, on va peut-être comprendre pourquoi la Gemara elle a dit. Non, pas parce qu'ils ont dû manger pas cachère, c'est parce qu'ils ont profité Ils ont triché les œufs. de la Séouda de ce rachat-là. On a étudié ce matin ce sujet-là, et il y en a qui a sorti. Imaginez maintenant, on sait que on a des amis. Les amis étaient associés. Maintenant, mon ami proche, il était associé avec une personne que je connaissais aussi. Et l'autre personne, pas seulement qu'il a volé, en plus qu'il a volé, il a spolié, il lui a pris et il a fait rentrer dans des galères et que il est devenu dépressif, mon copain. Pas dépressif, mais presque. Imaginons. Et moi, on se rencontre à un mariage, on se rencontre à n'importe quoi. Et moi, je lui dis bonjour. Donc, avant, je le connaissais. Je lui dis bonjour. Mais je ne vais pas lui dire que bonjour. Je vais venir, je vais rigoler avec lui, je vais me mettre à sa table. Mon vrai copain à moi, il peut me reprocher quoi? De dire bonjour. Non, je suis un homme bien éduqué. Je le connaissais auparavant. Je ne suis pas rentré directement dans l'histoire. Je ne suis pas venu pour... Est-ce qu'il va me reprocher réellement d'avoir dit bonjour? Peut-être c'est pas ça qu'il va me reprocher. Par contre, il va me dire, ok, bonjour, pourquoi pas? Mais tu étais obligé de t'amuser toute la soirée avec lui. Pendant que moi, je suis dans mon coin, alors que tu sais très bien que c'est lui qui a fait tout ça. Donc, cela veut dire que ici, la Avera de ce monsieur-là, est-elle une Avera parce que j'ai dit bonjour? Ou la Avera, elle est parce qu'il a profité de la présence et de cette personne-là? Qu'est-ce que moi, je vais le reprocher? Imagine maintenant que ça m'arrive à moi. Qu'est-ce que je le reproche, moi? Pourquoi? Que tu dises bonjour, je comprends. Que tu serres la main, je comprends, parce que vous êtes dans le même business, vous avez besoin de rester copains. Je comprends. Mais quand moi je suis dans mon coin tout seul, toi tu as besoin de passer toute la soirée avec lui. Tu me fais honte, tu me dénigres, tu me fais tout ça. Donc en vérité maintenant, donc la faute que le monsieur il a fait quand il a rigolé avec l'autre, la faute en question c'est quoi? C'est la faute de rigoler? Ou c'est la faute de prendre profit, de profiter, de s'arrêter et de s'investir avec quelqu'un qui m'a fait ouvertement un défaut? Ils ont mis la joie dans quelque chose qu'il ne fallait pas mettre. Ils ont mis la hana, le profit, c'est plus. Donc imaginons maintenant, j'ai pas le choix. Ok, je dis bonjour. Mais je n'ai pas profité, je fais la tête. Je fais la tête, on rigole pas. Mais là, tu rigoles avec éclat, tu rigoles avec comme ça, avec ouverture. Donc c'est une erreur en soi-même. Eh ben, on sait que Achashverosh, il a empêché la construction du deuxième Beth Amikdash. Israël, il savait qu'Achashverosh, il avait pris les habits du Kohen Gadol. On sait qu'Achashverosh, il avait même sorti les ustensiles du Beth Amikdash. Tout ça pour fêter, parce que qu'est-ce qui se passait? La Gemara elle explique que chacun il essayait de faire un calcul. Il y avait marqué dans les prophéties qu'au bout de 70 ans, on va retourner en Eretz Israël. Et chacun, il s'était trompé à sa manière. Et donc, lui, il avait calculé. On est à 70 ans. C'est sûr qu'on a terminé la 70e année. C'est sûr que les ministres ne vont pas être libérés. Donc, j'ai plus peur à avoir de leur Dieu. J'ai plus peur à avoir de leur Dieu. Il a sorti les habits du Kohen Gadol, il a sorti les habits du Beth Amikdash, les ustensiles du Beth Amikdash, et il empêchait les ministres de construire le Beth Amikdash. Toi, maintenant, tu aimes Dieu. Tu profites de sa séouda à lui. Tu y vas peut-être. Aide-toi et le ciel te donnera. Tu y vas peut-être. Allez, tu sais quoi, tu n'as pas le choix. Mais tu fais la tête. Tu fais la tête. Tu viens, tu t'habilles pas de tes plus beaux habits. Tu t'habilles normal. Quand tu viens, tu manges juste parce pas qu'on te regarde, pas qu'on te remarque. Tu viens, tu fais un petit maisonnote, après ça va, tu t'arrêtes. Ici, l'erreur qui a été, c'est qu'ils y ont mis du cœur. Pas simplement qu'ils ont mis du cœur, ils ont émis vraiment, on vient, on profite, on s'amuse avec tout le monde, on danse avec tout le monde. Mais un peu de distance. Distance vis-à-vis de la chose. Et maintenant on comprend. La punition qu'on leur reproche n'a pas été la punition d'avoir mangé, mais d'avoir profité. Parce que là, profiter, c'est grave. Parce que comment tu peux t'associer et profiter d'une séouda d'un monsieur comme ça? C'est une seule option, c'est une seule possibilité. C'est lorsque tu déconsidères totalement Dieu. Mais si tu considères Dieu, si je considère mon ami
je peux aller moi m'amuser avec l'autre. Et c'est pour ça que mon ami, il s'est vexé. Pourquoi mon ami s'est vexé? Parce qu'en final, en m'amusant avec quelqu'un qui lui a fait du mal, je suis en train de dire, toi, t'es pas intéressant. Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est ma personne à moi, mon ami à moi, ma relation avec lui. Donc au final, j'ai bien raison d'être énervé contre toi. Donc pour moi, t'en as rien à fiche de moi. Lorsque maintenant les Israéliens ils déconsidèrent la protection, ils déconsidèrent Dieu pour aller chercher protection et allégeance à quelqu'un d'autre, et bien au final, qu'est-ce que Dieu dit? Ah bon. Donc en vérité, moi qu'il ait détruit ma maison, ça ne te dérange pas. Qu'il ait pris les habits du Kohen Gadol, ça ne te dérange pas. Qu'il ait sorti les ustensiles du Beth Amikdash, ça ne te dérange pas. Donc en final, en vérité, donc, qui est ton protecteur? Qui est la personne qui t'aide jusqu'à maintenant? C'est qui? C'est lui? Très bien, alors vas-y, je te laisse te débrouiller. Vas-y, débrouille-toi avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait monter l'homme. Non, il a cherché à nous détruire. Donc les loups, la brebis, elle n'a plus cherché la protection du roi, la protection de Dieu. La brebis est allée chercher la protection de Achashverosh. Ah, tu cherches la protection du loup? Ok. Très bien. Dans ce cas de figure-là, ça devient une punition ou une conséquence? Conséquence, oui. C'est ça l'idée du Dieu jaloux à Hachem El-Kana, quand on dit que Dieu est Non. jaloux. Non, parce que c'est pas un Dieu jaloux, ça. Non, il n'a pas reproché à Israël d'être. Parce que de ne plus être attaché à lui. Comment? Quand je Non, mais c'est pas une question. Là, ici, c'est pas une... Non, mais là, justement, c'est ça le truc. Il n'y a pas de c'est pas Non, punitif. non, la notion de Dieu jaloux. Non, pourquoi Dans tu le es... Baruch Hu, il y a marqué que, en fait, Je pense pas qu'ici, Non. on parle de Dieu jaloux. Mais lui-même, il dit qu'il canaille. Oui, mais ici, c'est pas ça le sujet. Ici, le sujet, c'est quoi? Si tu veux plus de moi comme professeur, très bien, je te laisse préparer ton bac tout seul. Oui. Maintenant, t'as pris un professeur qui était mauvais. Claire. Et avec des copains qui font que de s'amuser. C'est clair et net, quoi. oui. C'est pas plus, y a pas de problème. Moi, j'ai pas de cavote à chercher ici. Moi, je cherche ton bien. Tu veux, y a pas de problème, je vais l'étudier ailleurs. Et au final, à la fin, quand il a raté son bac, qu'est-ce qu'il fait? Mechila, cette année, je fais qu'avec toi. Ça veut plus rien dire. Donc, Une chose, une question. Peut-être que je suis un peu hors sujet, mais on dit par exemple, je suis pas expert, hein, on dit à Hanouka, Dieu il a fait en sorte que ces miracles soient les plus visibles possibles. ils étaient visibles. À Purim, même dans la Megillah, on ne parle pas du tout de Dieu. On dit que justement, Dieu s'est manifesté à travers la volonté et les événements des hommes. Oui ou non? Donc si tu dis que c'est une conséquence, il aurait dû laisser la conséquence. Qu'est-ce qui est plus rationnel que la causalité? La causalité, c'est le number one de la rationalité humaine. Non mais moi c'est une question que je te pose. C'est pas un peu contradictoire parce que d'un côté tu dis que c'est la conséquence. Au contraire. Chayav Mita C'est et quoi la de causalité? l'extermination à peine de mort, etc. Non, mais c'est quoi la Et de l'autre causalité? côté, on dit que voilà, il s'est manifesté à travers les événements, à travers la volonté des hommes et il a sauvé tout le peuple juif. Il y a une Alors, question. C'était pas une manifestation, encore, une volonté de se manifester encore auprès du peuple juif hein, pour dire la grandeur, etc. J'ai pas bien compris la question. Si ma réponse ne te suffit pas, c'est que j'ai pas bien compris la question. La question c'est que tu dis que c'est une conséquence. Si c'est une conséquence, Dieu n'intervient pas. Il n'intervient pas. Ah non! Ben non, ici, dans la conséquence, Dieu, il n'y a que lui qui intervient. Lorsque maintenant le berger, il est là, il protège. Toi, nous on croit ici qu'on est bien et on est fort. D'accord. Chaque instant que le ministre il souffle, il respire, nous on croit que c'est parce que il y a une certaine rationalité, il y a des juifs qui sont un peu médecins, un peu ministres, un peu si, il y a un lobby. Tout ça c'est n'importe quoi. Donc dans cette rationalité-là, il faut qu'on soit conscient qu'en vérité c'est irrationnel. Donc à chaque instant qu'on respire dans le monde, en fin de compte c'est irrationnel. C'est Mais Dieu qui nous protège. Ça, je suis tout à fait d'accord. Attends, 2 secondes. Lorsque maintenant le berger il s'en va, s'en aller, c'est aussi une manifestation. Alors je comprends la question. Ben, si le berger s'en va et qu'il laisse la brebis, ça veut dire il s'en va, mais en gros c'est pas lui qui lui dit va te faire manger par les loups. Lui simplement le berger il dit ok, Oui. c'est plus mon affaire, tu fais ce que tu veux, il t'arrive ce qui t'arrive. Fais comme tu penses. Voilà. Et bien Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? D'après ce que tu nous expliques, il a dit ok, moi vous êtes parti pactiser avec Achashverosh, Je vous laisse entre ses mains. je vous laisse entre ses mains, c'est plus mon affaire, il vous arrive ce qui vous arrive. La conséquence, c'est qu'ils devaient être tous exterminés. Le problème, Logique. dans l'histoire du berger, c'est qu'avec la brebis, ils s'en foutent de la brebis. Mais Hachem, il a sauvé tout le peuple juif ensuite derrière. Et qu'on y retourne. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on va comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé au retour? Les Israéliens ont compris. C'est pour ça que pendant... La suite de ma question, c'est est-ce que tout ça, c'est pas plutôt une autre manifestation, une volonté de manifestation
De la part de Hachem, Israël. justement, non, de Dieu, justement, auprès des bénis Israël pour lui dire, hé, c'est moi qui vous protège, Alors c'est là, moi. là t'enlèves Les la miracles, causalité. ils sont pas visibles comme j'ai fait à Pessah, à la sortie d'Égypte, mais ils sont à travers vos actions tout aussi grands. Si j'ai bien, je répète ce que tu as dit. Je sais pas, Donc, c'est une question. je répète ce que tu as dit. Est-ce que peut-être c'est pas un moyen que Akadosh Baruch Hu nous a fait transmettre, que vous voyez tout ce rationnel, et ben, au final ce rationnel il reste irrationnel. Alors sache que c'est exactement ça. Bon. C'est exactement ça et on va en parler un peu. C'est exactement ça. Et on va en retravailler. Ok? Alors, donc, on fait dans les mots. Et maintenant, on va comprendre pourquoi le fait d'avoir profité a amené la destruction. Que c'est pas une punition, c'est une conséquence logique, rationnelle et naturelle de leur comportement. Tu pactises avec ton ennemi, très bien. On continue, et après on va passer à un autre sujet encore très sympathique. מעמדם מצב המטיבים של בני ישראל אחרי שגדל המלך את המן, גידל המלך את המן וינשאו מעל כל העשרים, היה בדומה לכבשה העומד בין שומעים זאבים, והנהגתם באופן שנהנו מסעודתו שלל השמירה ניסית גדול הרואה. Lorsque les Bnei Israël, il y a Aman qui est venu, et que eux, ils ont mangé avec Achashverosh, en final, leur situation elle était entre les 70 loups. Mais en mangeant avec Achashverosh, ils ont prouvé quoi? Ils ont prouvé qu'ils comptaient sur Dieu ou ils comptaient sur Achashverosh? Ils comptaient sur Achashverosh. Très bien, donc tu comptes sur le loup. Je te laisse travailler avec les loups. כי העובדה שבני ישראל נהנו מזה שאותו רשע הזמינם לסודרהו הוכחה שמציאותו של רשע הייתה חשובה אצלם עד כדי כך שהשתתפותם בסעודתו הייתה נחשבת סתם לכבוד עד שנהנו מזה. Et à tel point qu'ils ont donné allégeance, à tel point qu'ils ont considéré fortement Achashverosh, c'est que si maintenant je suis invité par quelqu'un que j'aime, que quelqu'un qui ne m'aime pas et que moi je n'aime pas, quand j'arrive chez lui, je vais être sympathique, je vais être darka. En réalité, je vais être un peu étriqué comme ça. Je vais être étriqué. Pourquoi? Et donc, tu ne vas pas profiter. Quand tu vas profiter, ça prouve qu'en fin de compte, tu te sens bien. Donc, tu te sens bien avec quelqu'un qui est d'Afka ton ennemi. Donc, c'est quoi le problème? C'est que tu as mis de côté toutes tes racines et tout ce que tu pensais bien mettre pour aller pactiser avec le Là, est un parce que le fait d'être content, c'était pas obligé. Ce que le roi il t'a demandé de participer, il t'a pas demandé d'être content. Toi, tu as rajouté, tu as fait les mehadrin. אלא עשו זאת נהנתם לסעודה זו. ומכיוון שמצרים עצמם החשיבו את השבים זאבים ונהנים מהכבוד שמקבלים אותם הרשע, הרי בזה גופה הם דוחים את השמירה הניסית של גדול הרועה, ומכניס ומוריד מעצמם תחת שלטון של הזאבים והשולט את קיומה של כבשה. Et donc automatiquement, ils se mettent en dessous la considération des zévim, des loups. Si tu mets sous la considération des loups, voilà ce que tu vas récolter. Ok? Ils ont qui sont profités de la ciudad de ces Racha. C'était la ville de Shushan, le pays de Shushan, pas son a priori tout le monde. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu et qui a... Sauf qu'on a toujours le centre. On a toujours le centre qui est plus mis en avant. Mais après, c'est tout le Israël. Pardonnez-moi, juste une question. Achashverosh, ça a été le début du vecteur qui a causé, qu'il a nommé Aman, qui a causé, etc. Achashverosh, c'est le personnage central, c'est le roi, qui au départ... Va lui dire. Achashverosh, au départ, c'est le personnage central, c'est le roi, et ensuite il a nommé Aman, et ensuite Aman a pris le décret, etc. Et à la fin, Achashverosh, il semble, d'après le Megillah, qu'à la fin, il reconnaît la grandeur de Mordechai, il le nomme ministre, etc. Et donc, comment le même personnage, qui au départ il est Ra, puisqu'il c'est un autre ennemi, Achashverosh, comment à la fin, il reste toujours dans l'histoire avec une notion de... C'est son intérêt. Il voit que son intérêt. Oui. Au début, il croit que son intérêt est dans Aman. Et comment il change d'intérêt? Donc, il n'avait pas une haine profonde d'Israël au départ. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué Atitraber la rachout. Jamais s'associer, jamais se rapprocher des gouvernements. Pourquoi? Parce que quand ils ont besoin, ils t'utilisent. Quand ils ont besoin, ils te jettent. Au départ, donc sa haine était politique envers Israël. Il y a marqué que Achashverosh, il haïssait les Bnei Israël autant qu'Aman. Un tout petit peu moins. Très bien, mais à la fin, donc s'il haïssait à ce point-là, Israël, comment à la fin il Mais il était un idiot. Son intérêt. Son intérêt. Il voit que quelqu'un. Au fond de la haine s'efface. C'est son intérêt. Il a cru. Au fond de la haine s'efface. Oui.
Oui, d'accord. aussi, non, l'autre A aussi. priori. Après, lorsque vous avez Lorsque maintenant je vais perdre à cause de... Qu'est-ce qui se passe entre SFR, Big et Free en ce moment? Les frères ennemis, maintenant c'est leur intérêt, ils sont des copains. Oui, Classique. d'accord, mais il n'y a pas de. Oui, je parlais d'une haine, moi, qui est à Esav, sonné Yaakov. Oui, mais lui c'est pas Esav. Père c'est pas Esav. Non, Aman c'était après, Esav. Oui, tout à fait. Aman il pouvait pas aller contre sa nature. Oui. Mais lui, tant qu'il y a... Tant qu'il Amalek. est... Ça ne dérange pas. Amalek, il peut pas aller contre. Ouais, mais Hein? Allez vite quand on termine, parce que là on va passer à un truc très important. par rapport à ce qu'il dit, juste un truc. Si tu dis que c'est un rachat, tout ce que tu veux, Achashverosh, mais Achashverosh, à un moment, il n'a pas demandé à ce qu'on lui lise les écrits du palais, etc. Et il a même demandé à Aman quel honneur tu ferais à quelqu'un qui a. Il savait qu'il était juif, Mordechai. Parce que, exactement, Mordechai, Oui, il a mais- sauvé mais- le. Mais c'est... Il a sauvé le roi d'un Mais complot. il n'y a pas plus Il a ses donné- intérêts que ça. Mais il a donné ses Ben, intérêts c'est à normal. un juif. Si maintenant un roi il récompense pas ceux qui lui font du bien, Oui, il va s'attirer que des ennemis. oui, C'est c'est tout. évident. Voilà. Et pourquoi il a fait comme ça? Parce qu'au contraire, il voulait dire regardez celui qui a aidé le roi, comment il est récompensé. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens disent ah, le roi il est honnête, il est propre. Donc, c'est son intérêt. D'accord. Et il savait que Mordechai était juif au moment où on l'a les annales. Oui, bien sûr. bien sûr. Donc malgré sa haine des juifs, malgré ça, il honore l'homme quand même. C'est son intérêt. C'est ce que je dis, il voit que son intérêt. C'est son intérêt. Au point d'effacer la haine, qui n'était pas si grande. Au finalement. Maroc, vous croyez que les rois ils adorent les juifs? C'est Il me leur semble intérêt. qu'à la fin, non. C'est l'intérêt. C'est Vous croyez vraiment qu'il n'y a l'intérêt. pas eu on va dire, d'atome crochu entre les sages Attends, du Maroc. crochu parce qu'on est dans le même pays, donc Non, au je final. parle de fraternité, pas de fraternité, d'échange humain. Intérêt. Intérêt. Ben oui. Ben oui. Quand ils n'avaient pas d'intérêt, on était en Espagne, après on est en Espagne, le Portugal il a récupéré tous les juifs. Dès que le Portugal il a voulu se rallier à l'Espagne, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, vous savez quoi? Bon, les juifs, en vérité vous étiez sympathiques, mais bon là maintenant la reine Elisabeth elle m'appelle du pied. Qu'est-ce que je fais? Ben voilà. Donc maintenant on tue tout le monde. Son intérêt au début c'était de protéger les juifs, son intérêt à la fin c'était de... Mais il n'avait pas une haine spéciale contre eux. Il était intéressé par son intérêt. Et l'amour, c'est le contraire, ça peut. Hein? Et des gens aussi qui aiment Israël a priori, et puis doivent le détester. Intérêt. Les politiques, donc ça sert à rien. Intérêt. Il n'y en a qu'un seul qui va au-delà de ses intérêts, c'est Amalek. C'est ça. Amalek. C'est le seul qui va au-delà de ses intérêts parce que il a un intérêt profond et vital qui est La haine d'Israël. Viscéral. viscéral. Ok? Une dernière chose. Sousa, c'était le centre de pays à l'époque. De la ville impériale. Les dirigeants, La capitale de la Perse. les dirigeants d'Israël, c'était où? C'était à Sousa aussi? Oui, oui, tout là-bas. Parce qu'il y en avait aussi en Israël, mais Oui. une grande partie du monde juif, il est passé à Shushan. Puisque non, ça c'était la suite de la galoute de Nabucodonosor. Donc on peut dire que les têtes des peuples d'Israël, c'était à Sousa et que c'était invité dans le Il y avait un Sanhedrin, C'est pour Achash ça que Verosh. tout le monde Bon. était concerné par Ah oui, oui. pour la Ah oui. conséquence. Mordechai, c'était un Ah oui. moment pour ça. Il y a aussi une forte probabilité que la majorité des Bnei Israël, ils se trouvaient aussi à Shushan. Il y a de fortes probabilités. Puisque, ou à Shushan ou dans les environs. Comme ici à Donc, Paris, comme ici à Paris, non, ça veut dire toujours les juifs ils sont dans les... non, dans non, le central, oui, mais pas que pour ça. C'est parce que c'est Nabucodonosor qui les a ramenés. Et c'est pas que maintenant ça a passé 200, 300, 400 ans que les Bnei Israël peuvent s'éparpiller. Avant, on était tous en Israël. Les Bnei Israël, ils n'allaient pas ailleurs. Et après les Bnei Israël, dans l'Israël, Nabucodonosor a récupéré, on en a ramené plein en Perse. Et après, à partir de ce moment-là, il y a eu le retour en Israël avec le deuxième Beth Amikdash. Mais après, il y a la galoute Babel, elle est restée, puisque dans la Gemara, on parle de cette galoute Babel. C'est quoi, 2500 ans, c'est ça? Il y a 2000, ouais, 2000. 2500 ans, un truc comme ça. Ok, on continue. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus profondément ou d'une autre manière. Très bien. Ok, on a bien compris le principe. Quel est... Donc, ici, je mets le décor. On a des Bnei Israël qui sont en galoute. On a un Achashverosh qui est le roi suprême. On a des Bnei Israël qui se demandent quel va être notre avenir. Achashverosh les convoque ou les invite. Il faut qu'ils aillent ou il faut qu'ils aillent pas? Il faut qu'ils aillent. Il faut qu'ils aillent, mais Il faut qu'ils aillent. Oui. avec de la retenue, comme tu as dit. Oh, Voilà. Isaac qui j'y vais. Voilà. donc il faut qu'ils aillent. Isaac qui j'y vais. Qu'ils aillent, que tu ailles. Il faut qu'ils y aillent. Mais donc, c'est pas y aller qui est un problème. C'est comment ton tu vas le investissement là-bas qui est un problème. C'est le cœur. Alors maintenant, je dirais que c'est même pas l'investissement. C'est la considération à l'événement qui est un problème.
toi, que tu ailles là-bas à Achashverosh, bon, qu'est-ce que tu vas dire? Non, roi. En plus, tu habites ici, tu habites dans la même ville. Tu vas dire non, roi. Bon. Par contre, quand tu vas là-bas, tu vas avec retenue. Tu sais que ce monsieur-là, il fait que des problèmes en Israël. Tu viens de retenue. Tu viens, tu t'investis pas. Cette retenue-là, en fin de compte, c'est quoi? C'est pas toi, mon boss. Mon boss, c'est Dieu. Dieu, il a dit, va à droite. Non, aide-toi et le t'aidera. Donc, au final, qu'est-ce qu'on reproche réellement au Bnei Israël? C'est le fait, non pas d'être allé, c'est d'avoir mis la considération ici de Dieu, la mettre sur Achashverosh. Il n'a On est pas été d'accord. Mordechai, lui. Hein? Il n'a pas été Mordechai, lui. Rachi, où il a été, je sais pas. A priori, il a été. Il a été aussi, Il a été Mordechai. comme tout le monde. Ok? Donc, Le pauvre. viens écouter un important. Viens, des chips. Tu veux des chips? Chips, non? Bien. Ok? Clair le principe ou pas? Non. Une autre. Alors, non, venez, on termine. Alors on termine. Hein? On termine. Clair le principe ou pas? Très bien. Donc je répète pour être clair. Ce que nous on reproche au Bnei Israël, c'est d'avoir transposé, d'avoir récupéré, d'avoir pris la émouna de Dieu et l'avoir mis là-bas. Si maintenant les Bnei Israël ils avaient gardé la émouna très forte en Kadosh Baruch Hu, ils arrivent, mais ils n'ont pas de hana, ils n'ont pas de profit, ils gardent une retenue. Je suis là parce que je n'ai pas le choix, parce que aide-toi et le ciel t'aidera. Donc il faut aussi qu'on nous fasse un peu notre travail. Mais de dire que je profite et de dire que c'est toi qui vas me donner la protection et dire que je vais venir, vous savez ceux qui font un peu les faillots en plus parce que j'attends que toi tu sois content de moi. Non, oh, moi je suis content de Dieu. C'est de Dieu que je suis content. Moi je peux pas te mettre toi à la place. Clair le principe? Ok. Où se trouve dans notre vie de tous les jours, du matin au soir, du soir au matin, où se trouve exactement la même épreuve, exactement le même paysage, exactement la même erreur potentielle. Avec notre patron. Hein? Avec la belle-mère. C'est pas une erreur potentielle, c'est une erreur réelle. Avec le patron. C'est quand on va au travail. Non? Non, dans tous les événements de la vie, on peut voir ça. Dans tous les événements de la vie. Peut-être, mais j'ai dit quelque chose qui occupe 15 heures de notre vie. 15 heures, notre vie. Allez, 10 heures 10 heures. pour les fainéants. Le travail, à part ça. Le travail? Non, t'as dit du patron. Ah ouais, alors si tu... Il remplace Achashverosh. Non, la parnassa, c'est tout. Je mets la parnassa. Si pour un parnassa, c'est son patron, c'est son patron. Si pour l'autre, c'est les clients, c'est le client. La parnassa. Quel est le rôle des Bnei Israël dans la parnassa? De se mettre en condition de travailler, c'est tout. Non, dire que c'est Dieu qui la donne, c'est tout. Donc, quel est le rôle? Quel est le mental est à disposition quand tu vas au travail? Bezat Hashem. Alors, ben, j'ai pas le stylo ici. En vérité, ici, on va utiliser un terme qui s'appelle faire un keli, faire un réceptacle. Lorsque quelqu'un il va faire la parnassa, il va pour aller travailler. Non, ça doit être dans les bureaux. Laisse. Ah, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Il y a un C'est pas grave. stylo, dis-le. C'est pas grave. Lorsque les Bnei Israël, ils vont à la parnassa. Ils vont au travail. C'est bon. T'as deux manières. Comment te positionner vis-à-vis de ton travail? Est-ce que ton travail, tu le considères uniquement comme un réceptacle et que c'est Dieu qui remplit ce réceptacle? Ou en vérité tu considères que ce réceptacle-là, c'est lui qui t'amène la bracha. C'est lui, pardon, merci beaucoup. C'est lui qui te fait vivre. Donc un keli, c'est quoi un keli? C'est un réceptacle. Est-ce que c'est intermédiaire? Ah non, je vais terminer après on va dire. Est-ce que tu considères que ta parnassa à toi, c'est de faire un keli, de faire un réceptacle, et à Kadosh Baruch Hu il remplit, ou bien tu considères qu'en vérité, ta parnassa à toi, c'est la parnassa, le keli, c'est lui qui te donne à manger. Mais c'est que c'est à nous, arabe? Une seconde, qui te donne? Reste rien, parce que j'ai pas de ok. Qui te donne à manger.
Je vais caricaturer. Un keli, c'est quoi un keli? Un réceptacle. Combien on a de réceptacles ici sur la table? On en a un verre, deux verres, trois verres, quatre verres. Ok? Est-ce que tu considères que ta parnassa à toi, c'est moi, mon job à moi, c'est de fabriquer un verre et de le poser sur la table? Mon job à moi, c'est de fabriquer un verre. Ce verre tout seul, il est rien, absolument rien. Qui c'est qui le remplit? C'est Dieu. Bien que c'est caricaturé, mais réfléchissez, en vérité, ça marche, mais des fois, notre difficulté à nous, c'est de faire quoi? Moi, je veux faire une campagne de pub sur Google. Pendant un moment, je vais me casser la tête. Est-ce que ma campagne, elle était bien, elle était pas bien? Oh là là, pourquoi ça marche pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Je m'angoisse, et je considère, ah, j'ai du mal à faire, et peut-être je peux m'énerver. Pourquoi je m'énerve? Parce que tu considères quelque part que ce que tu fais comme Kelly, c'est lui la parnassa. Et c'est ton travail qui t'amène le manger. C'est la conjoncture qui t'amène le manger. C'est ce que tu fais dans la vie qui t'amène le manger. À ce moment-là, tu ne considères plus ta parnassa comme un verre que tu mets sur la table pour attendre que Dieu la remplit, mais tu considères le verre comme lui qui va, lui, te donner à manger. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Kelly, lui, il devient le chef. Il devient le patron. Par contre, tu as une deuxième manière de voir. En vérité, c'est ça le lien. En vérité, la vraie manière, c'est quoi? C'est le Kelly, c'est que une manière de recevoir la parnassa. Et c'est Akadosh Baruch Hu uniquement qui le fait. Donc, par conséquent, imaginez maintenant j'ai un problème avec ma parnassa. J'ai deux options, deux manières comment faire. Un, réfléchir si mon Kelly n'est pas troué. Tu veux vendre des bottes en été, ton Kelly il est troué. Ok, tu n'as pas moyen de faire, tu as mis une passoire. Donc déjà, tu essayes de réfléchir. Deuxième point, tu ne vas pas t'énerver sur le Kelly, tu ne vas pas t'énerver sur la conjoncture, tu vas t'énerver sur toi-même. Peut-être que je ne mérite pas. Et donc tu vas faire tchouva. Mais à aucun moment tu vas t'énerver de ce qui se passe parce que ça se passe. D'abord, tu vas réfléchir que ton Kelly, il soit hermétique, il soit propre, il soit cachère, il soit propre, il soit intelligent, il soit fait de manière professionnelle. Et en même temps, tu vas prier fort, Teilim, aller au mikvé. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte que tu puisses ramener la manger à la maison? Mais si, à un moment, tu considères qu'en vérité, c'est le Kelly qui te donne à manger, c'est l'ustensile qui te donne à manger, c'est là où fait l'erreur. Il y a marqué dans le Rambam que comment les Bnei Israël, comment a commencé la faute de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Vous savez comment ça a commencé? Ça a commencé comme ça. C'est très long, mais on va faire en kitsour. À un moment, le soleil, c'est un Dieu, Dieu préserve, ou le soleil, c'est un ustensile de Dieu. C'est un outil de Dieu. Le soleil est un outil de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes? Ils ont commencé à dire, bon, le soleil, il faut quand même un peu lui dire merci pour le travail qu'il fait. Au début, ils ont dit juste merci. On dit merci à Kadosh Baruch Hu. On dit aussi merci au soleil. Petit à petit, on a oublié. Petit à petit, on a oublié Dieu. On a dit que merci au soleil. Est-ce qu'une fois, vous avez déjà dit merci à votre voiture? Est-ce qu'une fois, vous avez déjà dit merci à votre téléphone? Oh, mon cher téléphone, merci de me donner la possibilité. Pourquoi ça ne vient pas à l'idée de faire ça? Parce que le merci n'existe que pour quelqu'un qui a le choix. Le merci n'existe que pour Quelqu'un qui a le choix. Quelqu'un qui n'a pas le choix d'écouter ou pas d'écouter, je dis pas merci. Tu dis pas merci à ton ordinateur lorsque tu ouvres Word et il te sort Word. Ribono shel olam. On n'a jamais dit merci. Pourquoi? Pourtant, il te fait plus de travail. Il t'aide beaucoup plus que tout ce que tu connais. Sans lui, tu peux rien faire. Pourquoi tu dis pas merci? Pourquoi tu dis pas merci à ta voiture? Pourquoi tu dis pas merci au terrain? Va dire merci au train quand tu prends le train pour aller en vacances. Merci train, merci. Et tiens, tu achètes un peu de chocolat, tu donnes un peu de chocolat. C'est pas mal dans ça, t'imagines? La SNCF, ils seraient pas contents. Hein. Pourquoi tu dis pas merci au train? Pourquoi?
Parce que pour le train, la voiture, les tenailles, les clés, tout ça, chez nous, il est tellement clair qu'ils n'ont pas de choix et de possibilité de décision. C'est que je dis pas merci à lui. À la rigueur, je dis merci au conducteur. Et encore. Mais jamais, oh jamais, on pourrait imaginer un seul instant dire merci à un outil. Ça n'existe pas. La considération unique qu'on peut donner à un outil, c'est de quoi? C'est de ne pas le casser. Tu ne le jettes pas par terre. Parce que sinon, tu n'auras plus d'outil. C'est la seule considération qu'on donne à un outil. Mais on n'est pas affectueusement attaché à un outil. On ne considère pas un outil. On ne commence pas à s'angoisser. Est-ce que l'outil va vouloir travailler ou pas? Est-ce que l'outil va vouloir me donner à manger ou pas? Est-ce que l'outil va devoir travailler? C'est ou bien il est bon ou bien il n'est pas bon. Ou bien la clé. Les dernières clés, ils sont hyper compliqués. Donc, ou bien la clé, elle est faite professionnellement. Et donc, chaque millimètre de la clé, elle est à l'identique. Donc, elle est faite de manière professionnelle. Je rentre la serrure, ça marche. Ou bien elle n'est pas faite de manière professionnelle. Mais tu ne vas pas commander à supplier la clé, s'il te plaît, est-ce que tu peux vraiment marcher? Il n'y a pas, c'est mathématique. C'est rien du tout. Le merci et le s'il te plaît n'existent sans force de blâmer, c'est vrai. Le merci et le s'il te plaît existent uniquement lorsqu'il y a le choix. S'il n'y a pas de choix, tu dis pas. Donc jamais à des objets en vérité. Les objets, il n'y a pas de choix. Et par extension, aux choses qui nous semblent avoir un pouvoir. La parnassa, quel est notre problème avec la parnassa? Si tu considères que la parnassa, c'est juste un keli, un ustensile, un réceptacle, quel est le niveau de considération que tu vas donner à la parnassa? Exactement comme une clé. Tu vas te débrouiller pour que la clé, elle soit précise, méticuleuse. Si tu vas chez un serrurier qui ne sait même pas bien caler sa clé, quand il va te la reproduire, ça va pas marcher. Mais pourquoi ça va pas marcher? Parce qu'elle est méchante, la clé. Parce qu'elle n'est pas bien faite. Donc la seule considération que tu vas donner à la clé, c'est quoi? C'est est-ce qu'elle a été faite dans les règles de l'art? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est bien faite? Ou elle n'est pas bien faite? C'est la seule et unique considération que tu vas donner. Est-ce qu'il y a de la poussière? Il n'y a pas de poussière? Est-ce qu'elle est propre? Elle n'est pas propre? Comment fabriquer cette clé maintenant? C'est tout. Comment fabriquer la clé? C'est tout. Donc après, c'est un mode de fabrication. C'est la seule chose où tu as dû donner considération. Je parle au niveau individuel. Comment fabriquer cette clé? Par contre, jamais tu vas lui donner plus que cette considération-là. Parce que tu sais que le patron de la clé, c'est moi. C'est celui qui l'a faite. Mais la clé elle-même, elle n'est absolument rien. C'est ça, la définition d'un keli. Imaginons maintenant la parnassa, c'est un keli? Ou la parnassa, c'est elle qui donne à manger? C'est un kéli. Aussi. La parnassa, c'est la conséquence de la clé. La parnassa est l'outil. Et l'outil. Tu peux vendre des allumettes et être riche. Tu peux vendre des immeubles et être pauvre. La parnassa, c'est l'outil. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le pasouk. Uberachecha, Hashem Elokecha, Bechol Asher Taaseh. Pardon. Asher Taaseh. Dans tout ce que tu as à faire, donc dans le Keli, Hashem va te bénir. Toi, ton travail à toi, ton job à toi, c'est de faire le Keli. Et dans le Keli, si tu es méritant, Akadosh Baruch Hu, il te donne les choses. Quand je dis méritant, c'est si tu le fais bien fait. Parce qu'après, tu peux le bien faire, mais voler, donc c'est pas bien faire. Ou bien tu peux le faire de manière non professionnelle, tu fais mal la clé, elle rend pas. Mais à partir du moment où tu l'as fait de manière professionnelle, ça reste un Keli. Qui met la lumière dedans, qui met la bracha dedans? Beracha, Hashem Elokecha. C'est la bracha de Akadosh Baruch Hu. Imaginons maintenant, quelqu'un il vient, tous les jours il parle à ses clés. S'il te plaît, aujourd'hui, vraiment, s'il te plaît, il faut que tu marches. Vous le mettez dans quelle catégorie? Normal, fou ou à éviter? Dans les deux dernières. Vous avez le droit de cocher deux. Vous mettez fou à éviter. Pourquoi? Ça n'existe pas de prendre un Keli. Si maintenant tu considères un seul instant le Keli, tu es fou. Quelle a été l'erreur des Bnei Israël à l'époque? C'est d'avoir considéré le Keli. C'était qui le Keli? C'est Dieu. C'est Achashverosh. Qui il est Achashverosh? Il est rien Achashverosh.
Achashverosh n'est qu'un outil dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ah, tu dois aller là-bas parce que c'est ça l'outil. Aller à la Seuda, c'est ça l'outil. Mais tu ne vas pas lui donner une considération à ce point-là que tu es méhéné, que tu profites. À partir de là, donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à faire Avodah Zarah. Au lieu de servir Dieu, tu as commencé à donner considération à l'outil, le soleil. C'est le début d'Avodah Zarah. C'est le début d'Avodah Zarah. Dès lors que tu donnes considération directement à un outil, au lieu de celui qui a fait l'outil, de celui qui te bénit l'outil, de celui qui te donne à manger, Avodah Zarah. Il y a un autre mot? Il n'y a pas un autre mot? Avodah Zarah. C'est bizarre ce qu'on dit, parce que Kelly c'est Israël. C'est Cohen, Lévi, Israël. C'est le modèle du mot Kelly. Parce qu'on est les Kélim de Dieu. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Quel est le principe? Et maintenant, on peut mieux comprendre. On peut mieux comprendre, en tout cas en comparaison, d'abord, le problème avec Achashverosh. Achashverosh n'est que le Kéli. Mais les Bnei Israël, ils ont considéré le Kéli. Donc tu as transposé ta émouna envers Dieu sur un être de chair et de sang. Mais lui-même, comme on voit dans l'histoire, lui-même, il a un pantin. Et au final, ça rejoint ce que tu as dit. Qu'en final, Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur montrer quoi? Mais tous, là, les grandes puissances, c'est des Kélim. Donc en vérité, quel est le job du juif? C'est de travailler la émouna envers le Kéli, ou essentiellement travailler la émouna envers Akadosh Baruch Hu. Et le Kéli, il faut juste le faire parce qu'il faut le faire. Donc pas de Anna, t'as pas de amour vis-à-vis de ta parnassa. Ta parnassa, c'est pas ton petit bébé. Ta parnassa, c'est pas sentimental. T'as un devoir technique vis-à-vis de ta parnassa, comme une clé. Tu dois la faire exactement comme il faut. Mais la parnassa elle-même, c'est pas elle qui te donne à manger. Dès lors que tu inverses la tendance et quand tu considères que ce que tu dois, ce que la parnassa, c'est elle qui te donne à manger, tu fais la verra de Purim. Sur ce, j'ai 2 points à dire. Question, est-ce que l'histoire de Purim est contemporaine? Aujourd'hui, oui. Elle est au top de l'actualité. Elle a toujours été au top de l'actualité. Comme tout le reste de la Torah. Ah oui. Elle est au top de l'actualité. Pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que nous on a peur quand il y a les vents qui passent, quand il y a un tel qui parle contre les Israéliens, tel qu'un on commence à trembler. De quoi tu trembles? Mais de quoi tu trembles? La seule chose que tu dois faire, c'est te positionner, te poser la question, est-ce que ta émouna elle est forte vis-à-vis de Dieu? Donc, extrêmement contemporaine. Et maintenant, on va comprendre comment les Bnei Israël, ils ont réglé le problème. Et là, je vais terminer la Sikha à l'oral parce que là, il est tard. Comment les Bnei Israël ont réglé le problème? Eh bien, c'est ça. Est-ce que les Bnei Israël, ils auraient pu se sauver? Si, pourquoi? Quelque part, un monsieur que, ici, dans le coin, on sait qu'il est juif. Il vient, il change d'habit, il va en Italie avec les habits d'Italien. Qui va dire qu'il est juif? Ironie sa foi, qu'est-ce qu'il peut faire? Les Marani ont fait. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, vous savez que la Megillah, elle a duré 11 mois quasiment. 9 ans, on m'a dit. Hein? On m'a dit 9 ans, entre le début et la fin. Non, le début, quand Achashverosh est devenu roi, Oui. le temps, mais à partir du moment où Le décret a été pris. le décret a été donné, à partir du moment où le décret a été donné, Aman, il était à Nissan. Oui. À Nissan, il jette les dés, et les dés tombent sur le mois de Hadar. Donc c'était 1 an plus tard. Donc, puisque Nissan est le premier mois, Hadar est le dernier mois. Donc au final, pendant 1 an, les Bnei Israël, ils auraient très bien pu aller se cacher. Les Bnei Israël, ils auraient pu très bien aller où ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils sont restés sans bouger. Pourquoi? Parce que c'est normal. Puisque l'erreur, elle a été de considérer le Kéli. Donc quelle est la première chose à faire? Changer ma vision. Revenir, faire tchouva, avoir clair dans la tête et enseigner à mes enfants clair dans la tête
que En Od Milvado. Il n'y a rien d'autre sinon si ce n'est Dieu. Que c'est que Dieu qui fait tout. Donc si c'est que Dieu qui fait tout, est-ce que maintenant je dois avoir peur, moi, d'Achashverosh? Non. Si Bémet Aman il me fait peur, si Bémet Achashverosh il me fait peur, la seule chose que moi je dois faire, c'est faire tchouva. Et de me remettre sous qui? De me remettre sous le berger, de me remettre sous la protection du berger. De quelle manière je me remets sur la protection? En faisant tchouva? Oui, mais il a berger. C'est bon, j'ai compris. Et maintenant, on va terminer sur ce point-là. Excusez-moi, juste un petit mot. Il m'a apparu une idée dans la Megillah que je n'avais pas vu du tout avant, enfin qu'on ne voit pas beaucoup. C'est quand Mordechai il a refusé de se prosterner à Aman, il a refusé. Donc Aman, il a eu la haine de Mordechai et en même temps, par extension, du peuple juif entier. Il a prononcé un décret sur l'ensemble du peuple juif à cause du fait que Mordechai ne s'est pas prosterné devant lui. Il paraît que lorsque le décret a été promulgué, la population juive dans sa globalité, ils ont haï Mordechai. Ils ont dit, tout ça c'est de ta faute. Tout ce qui arrive c'est de ta faute. Au premier degré je parle. Parce que à cause du comportement de Mordechai, au début, et c'est pour ça qu'à la fin de la Megillah, on dit qu'il était aimé de ses frères, à la fin de la Megillah. Mais au début, le réactionnel qu'il a provoqué à cause de son comportement, lui, de ne pas vouloir se prosterner, il a soulevé la rancune. Donc, quelle est la question? Non, j'étais étonné de voir cet aspect-là. Est-ce que le rabbi en parle de ça? Je sais pas. C'est un classique. On aime bien mettre les étiquettes aux gens. On aime bien, Ce que je vous dis, on aime bien accuser les autres au lieu de s'accuser on ne soi-même. voit pas dans la Megillah cette rancœur du tout. On ne la voit pas apparaître. Mais elle était pourtant manifestée. C'est un Rav qui a donné ce cours. Ça ne vient pas de moi. Mais je voulais savoir si le rabbi avait parlé sur ce sujet. Je sais pas. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit à la fin de la Megillah? Une chose très particulière. Il y a marqué à la fin. Kimu, ve kiblu, a, et, vous, dim. Et ils ont accompli, et ils ont reçu, les Bnei Israël, les Juifs, ils ont reçu. La Gemara dit, c'est quoi Kimu et Kiblu? Ils ont accompli la Torah et ont reçu la Torah. Ça veut dire quoi ça? Ils ont reçu la Torah, ils n'ont pas reçu la Torah à Purim. On a reçu la Torah à la sortie d'Égypte, à peu près 1500 ans plus tôt, 1000 et 1200 ans plus tôt. Donc c'est quoi Kim ou Kibla Yehudi? C'est qu'il y avait la montagne au début, et puis là, ils l'ont accepté là. C'est qu'en vérité, ce qu'ils ont reçu sans avoir le choix à l'époque de la sortie d'Égypte, donc par force, non, ce qu'ils ont accompli par force, aujourd'hui, ils l'ont reçu à l'intérieur d'eux. Ils l'ont reçu réellement. Pourquoi? Parce qu'en final, ça a été la plus grande leçon de la vie de Israël. On pensait, nous, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Si tu fais, tu auras. Si tu fais, tu n'auras pas. Si... On croit bon, ça. Et là, on a vu que c'est l'attachement avec Akadosh Baruch Hu qui a scellé leur existence. Le don de la Torah. Donc, ce qu'ils ont reçu avant, et là, ils ont vraiment compris le principe. Razak, Ouvao. C'était l'examen à passer en fait. Le vrai examen, quoi. Scellé, ça, c'est l'hypothèse Donc qui a scellé. l'essentiel de la faute, c'est la nara. Alors, je vais juste résumer tout, comme ça on part avec des sujets clairs. On avait posé la question première. Et la question première était, pourquoi maintenant les Bnei Israël ils ont eu droit à une si grande menace? Réponse. Alors on a dit, Rabbi Akiva répond, parce que parce qu'ils ont profité de la Seouda, de ce rachat. Alors nous croyait au début que le problème était manger pas cachère, mais bon on a dit manger pas cachère, c'est pas ça la grosse punition. Allez, Avodazara, pourquoi pas? Mais on a besoin de comprendre. On avait dit aussi, on posait la question, pourquoi il est marqué profiter? Réponse, là on a compris, c'est quoi? C'est qu'en vérité, ici on ne parle pas d'une punition, c'est pas punitif, c'est causalité. Punitif, je comprends, tu fais une affaire, tu es puni. Pourquoi pas? Imaginons. Mais là ici, on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'une sorte d'avéra qui t'a amené un tel niveau de punition. On parle d'une erreur, d'une cause que tu as fait qui t'a donné ce résultat. Quelle était la cause? La cause, elle a été parce que tu es parti profiter. Profiter de quoi? Bien, on fait la comparaison. Il y a une brebis parmi 70 loups. Cette brebis-là, elle est protégée par le loup, par le berger. Elle arrive à vivre.
Imaginez maintenant, du coup, elle résilie le contrat par tacite reconduction avec le berger, et elle vient, bon, c'est quoi, je vous envoie, dans 6 mois, vous arrêtez. Pendant ces 6 mois-là, elle vient et fait des pactes avec les loups. Les loups, bien sûr, ils veulent faire des pactes. En combien de temps elle est mangée? Elle est mangée en 3 secondes chrono. Mais je comprends pas. Jusqu'à maintenant, ça fait 30 ans que je suis avec le berger, ça marchait bien, je pensais qu'elle allait pouvoir réussir. T'as pas compris. Toute la raison pourquoi tu as réussi à vivre avec le berger, c'est parce que le berger il était là. Tu t'enlèves ta protection du berger, tu n'existes plus, toi. Lorsque toi, t'es parti être nehene miseudat toto rachat, lorsque toi, t'es parti profiter du rachat, t'es pas stam aller partir manger parce que t'avais pas le choix. T'es venu, tu t'es investi, tu t'es habillé beau, t'as commencé à avoir des... Qui tu considères là? Tu considères Achashverosh? Ah, donc c'est le loup qui est ton allié. C'est pas moi. Très bien, je te laisse faire. Dieu, il a dit, ok, je te laisse faire. C'est toi qui choisis. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. On a pris sur la tête. Quel a été le retour? Le retour a été la tchouva. C'est quoi la tchouva? C'est qu'en fin de compte, on a considéré totalement Hachem, j'ai compris ma douleur. J'en ai qu'un seul. Enon milvado. Il n'y a que toi qui me protège. Dès que les Israéliens ont fait la tchouva, Akadosh Baruch Hu est revenu et les a reprotégés. On a fait la comparaison extrêmement contemporaine et d'actualité. Tous les problèmes qui peuvent nous arriver. Au final, en vérité, tous ceux qui sont au gouvernement ne sont que des outils. Tous ceux qui sont autour de nous ne sont que des outils. La parnassa, c'est que des outils. Tout ça, c'est que des outils. La seule chose que nous avons comme obligation à faire, techniquement, d'être parfait. Techniquement, d'être parfait. Tu vas pas vendre des bottes en été, sur la taillelette. Faut arrêter. Donc, en vérité, tu dois être précis dans ton travail à toi. Mais ton travail ne reste qu'un outil. Comme on a comparé tout à l'heure, on a comparé avec une voiture, avec un verre, avec n'importe quoi. Tu dis pas merci au verre parce qu'il t'a donné à boire. Tu dis merci à celui qui t'a versé. On avait dit la règle, que le merci et le s'il te plaît n'existent que lorsqu'une personne a le choix. Si une personne n'a pas le choix, merci beaucoup. Si une personne n'a pas le choix, le principe de merci s'il te plaît n'existe pas. Ok? Chazak ou Baruch, Sa mère. C'est le cinéaste. Ah.